Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment on peut résoudre une équation d'inconnu z appartenant à C. Donc pendant tous les calculs, on va utiliser le symbole équivalent qui signifie qu'on passe d'une ligne à l'autre, on peut descendre et remonter, donc ce que l'on obtient à la toute fin, de fil en aiguille, ça remonte et donc ça fonctionne. Alors premier symbole équivalent. Donc la première étape, ça va être de rassembler tous les z d'un côté. Donc ça va me faire 2z moins iz égale 2 moins 1 plus i. Donc j'ai effectué les opérations suivantes. Le moins i passe de l'autre côté, ça devient plus i. Le 1 passe de l'autre côté, ça devient moins 1. Et le iz passe de l'autre côté, ça devient moins iz. Je vais factoriser par z. Ou autrement dit, je rassemble les z. Donc ça fait 2 moins i facteur de z. Et en face, donc 2 moins 1, ça fait 1 plus i. Voilà, ça reste tel quel. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de passer de l'autre côté le 2 moins i. Alors là, on va diviser par un nombre. On va quand même préciser que c'est un nombre non nul. 2 moins i, c'est différent de 0. En 0, le seul moyen de l'écrire sous forme algébrique, c'est 0 plus 0i. Donc on voit ici que ce n'est pas le cas. Donc je mets z égale i sur 2 moins i. On va quand même préciser 2 moins i différent de 0. Voilà. Parce que quand on divise par un nombre, on précise quand même qu'il est non nul. On n'a pas le droit de diviser par 0, même pour les nombres complexes. Hein. Vous savez que les nombres complexes, c'est un peu nouveau, mais il y a des choses qui restent, comme le fait de ne pas pouvoir diviser par 0. Alors la technique, quand on a un quotient que l'on veut mettre sous forme algébrique, c'est multiplier en haut et en bas par le conjugué de celui qui a en bas. Alors 2 moins i, son conjugué, c'est 2 plus i, parce que le conjugué, c'est la même chose, sauf qu'on change la partie imaginaire en son opposé. Donc 2, ça bouge pas, moins i, ça devient plus i. Hein, moins 1i, plus 1i, plus i. Donc je mets des parenthèses parce qu'il y a un produit qui apparaît, il faut prioriser la somme. 2 plus i en haut et en bas. Voilà, donc je mets des parenthèses, 2 moins i fois 2 plus i. Voilà. Donc je continue avec le symbole équivalent, donc z égale. Donc on va faire un développement en haut, double développement, et en bas on va utiliser un résultat de cours qui nous dit que un nombre fois son conjugué, ça va donner partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Voilà, z fois z bar égale a carré plus b carré, avec z qui s'écrit a plus ib, a et b des réels. Donc on va se servir de ça en bas pour aller un peu plus vite. Si vous voulez aller un peu plus lentement, vous pouvez regarder l'autre vidéo qui traite de la mise sous forme algébrique d'un quotient. Alors en haut, je vais faire double développement. Donc 1 fois 2, ça va me donner 2. 1 fois i, ça va me donner i. Ensuite, i fois 2, ça va donner 2i. Et enfin, i fois i, ça va donner i au carré. Donc en haut, on a fait un double développement, comme ce que l'on faisait avec les nombres réels. Donc en bas, je me sers du résultat de cours. Ça me fait 2 au carré plus 1 au carré. Ensuite, z égale. Donc en haut, je vais rassembler ce qui se ressemble. Alors, i au carré, ça va donner moins 1. Donc je mets 2 moins 1. Plus i plus 2i. Donc ça va me faire plus 3i. On factorise par i, on rassemble les i. Hein, tout comme on rassemblait les x dans R. Quand j'ai plus x plus 2x, ça me fait plus 3x. Et bien ça va être la même chose avec les i. Et donc en bas, ça va me faire 4 plus 1. Z égale. Donc 2 moins 1, ça fait 1. Plus 3i sur 5. Et là maintenant, il suffit juste de couper en deux cette fraction, parce qu'en bas j'ai un nombre réel. C'est ça l'objectif. Nous on veut un dénominateur réel pour se ramener à une forme algébrique. Donc on décompose en éléments simples, si on utilise le terme exact.
Donc 1/5 plus 3/5 i. Voilà, et ainsi j'ai donné la solution de l'équation sous forme algébrique. Donc on voit partie réelle, c'est 1/5, partie imaginaire 3/5. Alors attention, la partie imaginaire, c'est aussi un nombre réel. La partie imaginaire, c'est 3/5 et non pas 3/5 i. Donc ça, c'est très important à mémoriser. Pas besoin de réinjecter dans l'équation 1/5 plus 3/5 i pour vérifier que ça marche. Ça marche. Voilà. Donc là, c'est grâce au symbole équivalent. Donc maintenant, on va faire une petite phrase de rédaction pour clôturer. L'ensemble solution de l'équation est S, donc on met entre accolades le seul nombre qu'on a trouvé, donc 1/5 plus 3/5 i. Donc cette façon de rédiger est la plus polyvalente, comme ça que vous ayez une solution ou plus, vous dites l'ensemble de solutions, et puis si il n'y a qu'une seule solution, vous ne mettez qu'un seul élément dans votre ensemble de solutions. Je vous remercie de votre visionnage, donc likez cette vidéo, laissez des commentaires, et je vous souhaite une très bonne réussite en maths. Ciao!